de faire une visite de ce chantier qui est extrêmement important pour le gouvernement. Après avoir visité les différentes parties, nous pouvons dire que l'agropole aujourd'hui est prêt pratiquement à 80%, 85%. Nous sommes très heureux de voir que les centres qui sont presque essentiels pour l'agropole sont tous aujourd'hui terminés, notamment la partie stockage, la partie recherche, les bureaux, tout ce qui touche au parking. Nous avons constaté que tout est pratiquement terminé. Les voiries également sont pratiquement terminées. Donc nous sommes très heureux d'annoncer qu'à partir du mois de janvier, nous allons inviter le président de la République et le Premier ministre à venir inaugurer officiellement l'agropole du Sud. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un projet qui a trop duré. C'est en 2018-2019 que ces projets ont commencé. Pour des raisons diverses, de lenteur administrative, de mauvaise gestion, de manque de planning, aussi d'engagement des entreprises, ces projets ont été très retardés. Aujourd'hui, depuis que nous sommes arrivés au gouvernement, nous avons eu des réunions importantes avec l'entreprise, avec les populations. Nous avons changé beaucoup de normes, beaucoup justement de lois, de règlements pour arriver à justement terminer ces travaux-là. Je voulais juste dire à la jeunesse de Bignona, de Ziguinchor, de Adéane, toute la population que nous allons créer 30 000 emplois au minimum direct dans cette agropole-là et peut-être d'autres 20 000 emplois indirects dans les autres agropoles. Nous avons pris 3 mesures. La première, c'est que nous allons tout de suite commencer l'appel à candidature. Parce qu'à ce stade, nous devons maintenant demander aux gens de venir s'installer sur les 45 hectares disponibles pour arriver déjà à commencer la construction des usines et créer des emplois. L'autre décision qui a été prise, c'est de demander aux maires de faire de nouvelles délibérations pour qu'on ait 100 hectares de zones industrielles. Vous savez qu'on ne va pas investir 53 milliards pour l'agropole et ne pas s'arrêter à 45 hectares. Il faut tout faire pour augmenter cette surface-là. La troisième décision que nous avons prise, c'est commencer donc l'appel d'offres. Pourquoi faire l'appel d'offres? Parce que vous savez, pour une entreprise, pour commencer à installer une usine, ça prend entre 12 et 18 mois, voire même 36 mois. Donc si nous attendons encore que tout soit inauguré, tout soit terminé pour lancer, en réalité l'agropole ne va pas démarrer. Donc dans les prochains jours, nous allons lancer un appel à candidature nationale et internationale pour demander à tout le monde de venir s'installer ici. La troisième décision qui a été prise, c'est que l'agropole était prévue que pour l'anacarde, le maïs et la mangue. La Casamance est beaucoup plus riche que ça. La Casamance a tous les produits, des produits du poisson, en allant vers l'aviculture, en allant vers l'horticulture. Donc l'agropole sera ouvert à tous les produits qui existent et en Casamance et dans la sous-région. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc ce n'est plus 3 matières premières, c'est toutes les matières premières qui sont présentes. La quatrième décision qu'on a prise, c'est au niveau des plateformes départementales. Vous saviez qu'avant, on avait prévu que Oussouye, Bignona, mais aussi Kolda, Sédhiou, vont s'équiper tout simplement de ce qu'on appelle une plateforme logistique. Alors ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'on doit avoir des industriels, des agropoles industriels et logistiques à Oussouye maintenant, à Bignona, à Kolda, à Sédhiou. Pourquoi? Parce que ça n'a pas de sens de prendre des matières premières de Oussouye et les faire venir ici pour les traiter. Ça n'a pas de sens de les faire venir de Kolda pour les traiter. Donc Kolda, Oussouye et Bignona vont disposer de zones industrielles capables aussi d'avoir des usines et de créer des emplois. Je lance un appel aux maires des différentes zones de délibérer pour nous mettre à notre disposition encore une 50 à 100 hectares dans les différentes régions.